Donc, nous disions que le Satan, le malin, s'adresse à notre cerveau et qu'il fallait lutter en esprit et en vérité pour ne pas succomber. Il faut lutter en vérité et en esprit pour ne pas succomber à ces appels du malin. Et le seul moyen, c'est de laisser l'esprit grandir en nous. Et évidemment, l'esprit ne grandira en nous qu'à travers la parole de Dieu. Car comme vous le savez, bien aimés frères et sœurs appelés au Christ, la parole de Dieu est une nourriture de l'esprit. La parole de Dieu est une nourriture de l'esprit, une médecine pour notre corps, comme un homme de Dieu l'avait dit quelque part autrefois. La parole de Dieu est une nourriture de l'esprit. Et la parole de Dieu déclare que tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. C'est la nourriture de l'esprit. Et c'est cette nourriture-là qu'il faut manger. C'est celle-là. Et c'est celle-là qui va te permettre, n'est-ce pas, de dominer ton raisonnement humain qui n'a rien à voir avec la logique divine. Rappelez-vous, bien-aimés, rappelez-vous, lorsque Élie, le prophète, euh, non, non pas Élie, n'est-ce pas? Oui, il est allé choisir Saül. Je pense que c'est le prophète, non, je me trompe. Oui, rappelez-vous, lorsque Samuel est allé choisir le petit David, son raisonnement, il a regardé, il a raisonné comme un homme, il a vu tous les enfants, il dit, ah, ce sont là tous tes enfants, mais je ne vois pas là celui qui va être, n'est-ce pas, l'élu de Dieu, si on ne parle pas. Et Jétro lui dit, mais j'ai encore un fils, hein, euh, j'ai encore un fils, mais c'est un petit garçon. Lui, il va souvent donner à manger là-bas, n'est-ce pas, à ses frères. C'est lui qui leur porte à manger. De temps en temps, il garde les bêtes. Quand il tourne la tête là-bas, sur le côté, Dieu lui dit non. Toi, tu regardes dans les apparences, moi, je regarde dans le cœur. Le raisonnement humain d'un homme de Dieu allait l'induire en erreur. Il a fallu que la sagesse divine intervienne. Cette sagesse divine, la parole de Dieu pour dire que voilà celui qui va porter, n'est-ce pas, ma couronne. Nous nous souvenons encore, toujours, le raisonnement de cet homme, cet esclave. Je crois que c'était un esclave éthiopien. Ils étaient en train de porter l'arche du Seigneur, n'est-ce pas? Ces gens portaient l'arche du Seigneur. Et l'arche du Seigneur allait tomber. Il s'est déporté pour qu'elle n'aille pas tomber. Pour que ça ne tombe pas. Qu'il la retienne. Il a été frappé de mort tout de suite. Nous savons pourquoi. Les gens qui touchaient l'arche du Seigneur, ils étaient choisis dans la parole de Dieu, les prêtres et les lévites. Cet homme-là a été frappé. Il a suivi son raisonnement humain. Son raisonnement d'homme lui a dit, l'arche de Dieu ne doit pas tomber. Ah, il faut vite que j'aille l'attraper. Il est parti pour attraper ça. Bam, frappé de mort sur le champ. Un plus bel enseignement encore du raisonnement que j'aime bien m'illustrer avec celui-là. Vous connaissez notre ami Lot. On va repartir. Repartons à l'origine de la Genèse, c'est très beau. On va repartir dans notre ami Lot. Avec ses deux filles. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 19, n'est-ce pas? À partir du verset 30. Verset 30. Jusqu'au verset 38. Donc Genèse chapitre 19, verset 30. Lot monta de soir pour loger à la montagne, et ses deux filles l'accompagnèrent. Il craignait en effet d'habiter Soar, et il logea dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la cadette, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, selon la coutume du pays tout entier.
Allons, faisons boire du vin à notre Père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre Père. Elles sont en train de dialoguer. Donc elles raisonnent. C'est un échange. Dans l'échange, il y a le raisonnement. Elle fait un raisonnement par déduction logique. Logique humaine, évidemment. Elles firent boire du vin à leur Père cette nuit-là. Elle raisonne. Elle sait. Elle a vu ça dans le monde. Si tu saoules quelqu'un, c'est fini. Comme on dit, il perd sa conscience dès qu'il a bu, outre mesure. C'est fini. On dit souvent il est sous l'effet de l'alcool. Mais bon, l'enivrer au point où il sera totalement inconscient, n'est-ce pas? Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint coucher avec son père qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Il n'en a pas eu conscience. C'est normal. Le cerveau était endormi, inconscient totalement. Vous voyez, manipulable à souhait. Mais attention, nous nous demandons d'avoir la sagesse divine. On dit le raisonnement, on dit non. On peut être impulsé par l'esprit, le Saint-Esprit. Je dis bien l'esprit grand E, le Saint-Esprit, la sagesse divine. Il est inconscient. Elle a raisonné. Elle a dit voilà, je vais d'abord faire boire papa. Quand il sera totalement ivre mort, eh ben je vais le connaître. Il sera porté à ma merci. Verset 34. Or, le lendemain, l'aîné dit à la cadette, vois, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et tu iras coucher avec lui. Elle raisonne. La première fois, ça a marché. Donc, la seconde, ça marchera. Il a bu, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Elle raisonne. Il a bu, ivrement, j'ai dormi avec lui. Et, n'est-ce pas, sa semence s'est répandue en moi. Nous aurons donné vie à une descendance issue de lui. Bien, ça continue. Cette nuit encore, elle fit boire du vin à leur père. La cadette alla coucher avec lui. Il n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Elle a endormi son cerveau, son intelligence humaine. Elle en a fait ce qu'il voulait. Nous, on dit qu'on endort l'intelligence humaine pour laisser l'intelligence divine, la sagesse spirituelle. Voilà ce que nous, on dit. On ne veut pas être à la merci, comme Lot. Non, on veut rester dans l'esprit, dans la parole de Dieu. Que l'esprit domine sur justement le dialogue, ce dialogue-là qu'elles ont, sur ce raisonnement qu'elles ont utilisé à des fins, ma foi, néfastes. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela Moab, c'est le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ami, c'est le père des fils d'Ammon d'aujourd'hui. Et nous savons bien ce que sont les Moabites et les Ammonites. Nous savons ce qu'ils représentent aux yeux de Dieu. Bon, voilà. Leur raisonnement, elles ont discuté, elles ont échangé, elles ont raisonné et elles ont péché. Voilà ce qu'elles ont donné comme résultat. Nous savons que de nos jours, elles ont péché puisque les lois sont venues après. Elles ont péché. Elles savaient que ce qu'elles faisaient n'était pas bien, puisqu'elles ont dû saouler leur père pour commettre l'inceste. Elles l'ont fait boire, plus que de raison. Elles le savaient. Donc, mes amis, abandonnons le raisonnement humain pour laisser place à la sagesse divine, à l'esprit. C'est très important, parce que c'est à lui que le malin s'adresse. Le malin ne peut pas séduire le Saint-Esprit, mais il peut au moins faire une chose, c'est séduire notre raisonnement humain. Ça, il peut le faire. Voilà, bien-aimés, ce message important que je voulais échanger avec vous dans la parole de Dieu. C'est très important. C'est très, très, très important. Il y a plusieurs textes
pour illustrer ce que nous venons de voir ensemble, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Je vous laisse aller manger la parole de Dieu, ça fait du bien. Je vous en ai cité deux avec référence. J'en ai cité plusieurs, mais j'en ai référencé deux. Je vous laisse vous-même aller vous nourrir de la parole de Dieu, allez vous enrichir. Et ensemble, nous nous enrichirons de cette parole divine. Retenons ici que je ne demande pas, que Dieu ne nous demande pas d'être des moutons, mais de laisser parler l'Esprit en nous, afin d'être animés et guidés par l'Esprit, car nous savons que la chair en elle comporte tout ce qui est mauvais. Nous le savons, selon la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs appelés au Christ. Donc merci pour ce moment que nous avons passé ensemble dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? J'espère que cet enseignement aura édifié les uns et les autres. Et que nous pourrons encore échanger ensemble prochainement dans la parole du Dieu vivant. Je dis vraiment gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Mes frères, je vous bénis. J'étais en train de lire un passage de Dieu que j'ai l'habitude de lire qui est très fort. Je vous invite à aller lire fortement, à méditer évidemment le livre des Corinthiens, de le lire et de le relire parce qu'on retire plusieurs fois dans l'enseignement de la parole de Dieu et de méditer son esprit. Encore une fois, essayons de lire et relire ça non pas avec le raisonnement, mais avec la sagesse divine. Pas le raisonnement humain, mais avec la sagesse divine. Et croyez-moi, on ne peut pas en sortir déçu. On en sort renforcé, raffermi dans la foi. Voilà le message que je voulais partager avec vous, mes frères et mes sœurs appelés au Christ. Donc, comme je disais hier, j'ai fait un enseignement sur le discernement. Je le referai, puisqu'apparemment la vidéo n'est pas bien passée, n'est pas passée du tout. Je le referai, je reprendrai cet enseignement qui est très important. Voilà, je me présente à vous. Je suis Philippe Henry, donc Mamba, vivant à Libreville au Gabon, votre frère. Et je veux partager avec mes frères et sœurs dans la communauté chrétienne. Et mes frères et sœurs, même dans le monde, je vais partager avec vous, échanger, répondre la parole de Dieu aux quatre coins de la planète. Voilà cet outil dont beaucoup se servent pour faire les choses du monde. Servons-nous de cela, nous autres hommes et femmes, qui servons le Seigneur, en tout cas du moins, qui sommes sûrs, qui avons la conviction, la foi que nous servons notre Dieu en vérité en esprit. Servons-nous de cela pour multiplier sa parole aux quatre coins de la planète. N'est-ce pas? On va se servir de cela. Hein? Je dis gloire à Dieu. Vraiment, je dis gloire à Dieu et je bénis l'Éternel. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser des messages, à m'appeler même, pour qu'on puisse se voir pour ceux qui sont au Gabon ou à l'étranger, comme je voyage des fois. Hein. Je laisse donc à disposition mon numéro de téléphone 07 34 83 15. Ou alors, pour ceux qui sont à l'étranger, il faudrait évidemment faire le 00 241 07 34 83 15. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par échange de mail. Mon adresse est agayifr@yahoo.fr.
agayifr@yahoo.fr. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous et présent dans votre vie, dans votre famille. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse.